Le gouvernement guinéen, à travers le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a lancé officiellement cette semaine les examens nationaux session 2017-2018 sur toute l'étendue du territoire national. Après sa nomination à la tête du secrétariat général du gouvernement, Sékou Kourouma a officiellement pris fonction à la suite d'une cérémonie de passation de pouvoir. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. 7 mois après la tenue de la réunion du groupe consultatif sur le P1-DS à Paris, qui a permis de mobiliser plus de 21 milliards de dollars, le gouvernement guinéen poursuit sa dynamique de développement économique. Le pays était à l'honneur cette semaine au Forum économique à Bruxelles. L'idée vise à attirer plus d'investisseurs, mais aussi faire la promotion de la destination en Guinée. Aboubakar Sidiki Mané. Depuis la conférence des partenaires et des investisseurs privés tenue les 23 et 24 novembre 2013 à Abu Dhabi, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique d'amélioration de la qualité de vie des citoyens et le renforcement des bases d'une Guinée émergente à travers la mobilisation de l'investissement étranger. Ce taux de forum Guinée-Europe, présidé par le Premier ministre-chef du gouvernement, entre dans une dynamique engagée par le président de la République Alpha Condé depuis son accession à la magistrature suprême en 2010 pour positionner la Guinée sur la carte des destinations les plus attractives du continent africain. Durant 2 jours, l'équipe gouvernementale conduite par Ibrahima Kassory Fofana a largement partagé avec les investisseurs la vision économique du président de la République et les perspectives de développement de la Guinée à travers son plan national de développement économique et social PN2S, les opportunités d'investissement en Guinée et notamment les axes prioritaires de l'action gouvernementale, les liens économiques et commerciaux entre la Guinée et les pays de l'Union européenne. Devant une centaine d'investisseurs européens présents à ce forum économique de la Guinée en Europe, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a clairement précisé aux partenaires que la République de Guinée est un pays qui change dans une Afrique nouvelle, qui change dans la dynamique d'une véritable transformation économique et sociale. Poursuivant, le Premier ministre chef du gouvernement a indiqué que la Guinée entend incarner cette Afrique ambitieuse et prospère, déterminée à créer les conditions d'une croissance rapide et d'un développement basé sur son immense potentiel en ressources naturelles et son dividende démographique. Grâce à l'expérience de son chef du gouvernement, la République de Guinée entend bâtir un socle solide pour le partenariat public-privé malgré les nombreux défis qui s'opposent face au développement de son économie. Pour réussir ce pari, les autorités comptent trouver rapidement des pistes de solutions pour accroître significativement les investissements publics dans le secteur des infrastructures et mettre son économie sur la voie de la croissance forte tout en préservant la stabilité et la viabilité de la dette à moyen et long terme. Le gouvernement Kassory Fofana accorde une place de choix au partenariat public, d'où la création d'un ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. La création de ce département va permettre de répondre aux besoins d'optimisation institutionnelle nés du développement du modèle PPP. Durant 2 jours, les autorités guinéennes se sont penchées sur le renforcement des liens économiques et commerciaux, les opportunités d'investissement en Guinée, notamment les projets prioritaires qui rentrent dans le cadre du plan national de développement économique et social de la République de Guinée 2016-2020. L'actualité gouvernementale en bref. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a procédé cette semaine au lancement officiel des registres sécurisés d'état civil en République de Guinée. Le gouvernement guinéen entend faire du système d'état civil une institution moderne, intégrée et performante pour l'enregistrement effectif des faits d'état civil et d'établissement des statistiques vitales conformément aux normes et standards internationaux et au service du développement national. Les autorités de l'éducation nationale ont officiellement lancé cette semaine les épreuves de l'examen d'entrée en 7e année sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette session 2017-2018, ils sont au total 217 233 candidats, dont 80 759 filles, soit 75 412 candidats pour l'enseignement général contre 18 290, dont 5 347 filles pour l'enseignement franco-arabe. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Baldé, a présidé le lancement des épreuves des examens de sortie des écoles techniques et professionnelles. Au même moment, son homologue ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, Lansana Komara, a également procédé au lancement des épreuves dans la région de Mamou. Dans cette localité, le ministre Komara a procédé aux côtés de la ministre de la Coopération internationale et de l'intégration africaine à la pose de la première pierre de l'école normale des instituteurs de Mamou sur un financement du gouvernement japonais.
Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a reçu en audience le directeur en charge des questions de conformité au sein de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté essentiellement sur l'état d'avancement du projet d'infrastructure routière financé par la Banque africaine de développement. Un projet de désenclavement qui doit relier certaines villes des pays membres de la BAD et faciliter le commerce régional. Nommé secrétaire général du gouvernement à la faveur d'un décret présidentiel le 14 juin dernier, Sékou Kourouma a officiellement pris fonction. Il remplace à ce poste Sékou Kissi Kamara. Pour réussir sa mission d'organisation et de qualification du travail gouvernemental, le nouveau secrétaire général tend une main fraternelle à l'ensemble du personnel du secrétariat général du gouvernement en vue d'une synergie des compétences et des initiatives pour faire du secrétariat général du gouvernement le levier et la force motrice de l'efficacité de l'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro GouVJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.